Bonjour, c'est Lidvina, Traffic Manager chez Havas Media. Retrouvez-moi sur Parcours de Gabonais. Alors, Parcours de Gabonais, c'est vraiment, je dirais, une initiative à la fois inspirante et enrichissante. C'est vraiment le type d'outil que j'aurais voulu avoir, ce genre de conseils, quand j'étais en terminale et que je ne savais clairement pas dans quelle direction aller. Donc, je ne peux que dire félicitations et longue vie à ce projet. Alors en préambule, je voudrais déjà m'adresser aux élèves qui sont actuellement dans le secondaire pour dire que si on veut se laisser le maximum de chances possibles dans notre orientation, il faut commencer à y penser dès la seconde. Parce que déjà, c'est en seconde qu'on sait si on est plutôt littéraire ou scientifique. À ce moment-là, il y a des deuils de carrière à faire. Dans mon cas, j'ai dû renoncer à l'envie de devenir médecin parce que j'ai eu un passage à vide au niveau des équations en troisième. Donc clairement, avec des notes très faibles en maths, j'ai pas pu justement aller dans une filière scientifique. Donc en seconde, on sait dans quelle filière on se lance. Et il faut aussi savoir que quand on veut faire une demande de bourse, rentrer dans une école ou rentrer dans une faculté, très souvent on nous demande dans notre dossier les notes de la seconde, première, terminale. En tout cas, c'était ça à mon époque, je pense que c'est encore ça. Donc il faut travailler dès la seconde avec la perspective de se dire je veux me laisser le maximum de chances possibles même si je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire comme métier. Dans mon cas, mon parcours, donc j'ai fait une terminale A1, j'ai eu mon baccalauréat en 2003 au lycée d'application Nelson Mandela. J'ai commencé ensuite une licence d'administration économique et sociale à la fac de Nîmes puis de Montpellier. J'ai fait cette formation parce que c'est une formation assez généraliste qui couvre un peu différents domaines de l'entreprise. Donc il y a du marketing, de la gestion de ressources humaines, de la compta finance, etc. Il y a une palette de métiers et je me suis dit je vais commencer par ça pour me faire une idée vraiment de ce que je veux faire. Donc j'ai eu ma licence, ensuite j'ai eu mon master 1 en compta finance, donc j'étais partie sur cette filière-là un peu par défaut parce que c'est le domaine dans lequel exerce mon père, donc je pense que j'ai juste voulu faire un peu comme lui. Et puis au cours de l'année du master 1 et à la fin à l'obtention de mon diplôme, peut-être aussi dans un parcours de maturité, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et je suis arrivée à la conclusion que non. Les chiffres, la finance, etc. J'avais pas trop voilà, j'étais pas trop passionnée en fait par ça. Donc je me suis orientée en marketing pour faire un master 2 marketing management des médias. Et au cours de cette année de master 2, on est emmené donc à faire un stage de fin d'études au cours duquel j'ai découvert les prémices du métier que j'exerce actuellement, qui est le métier de traffic manager. Alors le traffic manager, c'est celui qui va gérer la mise en ligne de campagnes publicitaires au sens large. C'est un métier qui peut s'exercer soit dans une entreprise qui veut par exemple faire de l'autopromotion de ses offres et services, soit dans une régie publicitaire pour les sites et réseaux de sites qui ont un super bon trafic et qui veulent capitaliser là-dessus, donc vont proposer des espaces publicitaires aux entreprises, soit dans une agence média qui va mettre en relation les entreprises, les annonceurs et les régies publicitaires donc pour faire la promotion de leurs offres. Donc moi je suis traffic manager en agence média. Si je devais citer une personne qui a été vraiment inspirante, déterminante dans ma formation, ce serait ma grand-mère. C'est une femme qui est vraiment battante. Quand je venais en France, elle m'a dit tu vas en France, tu fais tes études, ne te laisse pas distraire, donc donne-toi le maximum de chances pour réussir dans la vie. Donc ce sont des paroles que j'ai portées précieusement et qui m'ont servi quand j'avais des coups de mou, les rapports de stage, le stress des examens et tout ça. Donc voilà, merci mamie. Si je vais donner un conseil aux étudiants et notamment aux étudiants qui sont en faculté,
ce serait de faire le maximum de stages possible, ça pèse lourd dans un CV, et de passer peut-être, si possible, 6 mois, 9 mois, 1 an peut-être, dans un pays anglophone pour avoir la langue, avoir l'anglais. Parce que même si on compte rentrer au Gabon et en Afrique de manière plus large, vu comment les choses évoluent un peu en Afrique, on est emmené, on peut être emmené à un moment à avoir des relations dans son entreprise avec une entreprise, un pays anglophone, et ça pèsera toujours lourd dans le CV. Donc voilà. Pour les entreprises gabonaises, peut-être proposer des programmes de découverte d'entreprises aux élèves qui pendant les grandes vacances n'ont pas grand chose à faire, et ça peut permettre aussi de susciter des carrières. Voilà. Donc je lance une bouteille à la mer si vous m'entendez. Retour différé de fait parce que j'ai commencé à travailler en France. Mais je suis à l'écoute des opportunités d'emploi au Gabon qui seraient plus ou moins dans mon domaine. Donc, même si ce n'est pas exactement traffic manager comme je l'exerce aujourd'hui, mais rester un peu dans le digital, dans le e-marketing, ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, un mot, ce serait paradoxe. Paradoxe de sentiment, une sorte de relation je t'aime moi non plus avec le Gabon qui fait que même quand on a listé tout ce qui ne va pas encore au Gabon, on aime ce pays et on veut enfin voir cet essor vers la félicité. Je cite un peu l'hymne national. Donc voilà. Merci beaucoup à Parcours de Gabonais et puis longue vie à vous.